Mon père et mon oncle ont été arrêtés une première fois. Ils ont été arrêtés quand l'avion s'est cassé la figure à la nouette, puisqu'ils ont essayé de faire passer les aviateurs chez une de leurs tantes à Rochereuil, en passant par le moulin de Monsieur Piton, hein, et puis en remontant sur le Rochereuil. Ils se sont fait arrêter parce que les Allemands les ont vus courir de la Nouette vers la Thébaudière. Donc ils ont fait le tour par la Thébaudière et ils les ont chopés quand ils sont sortis du Semnon. Mon père a dit à l'aviateur américain de jeter son revolver. Donc il a jeté son revolver. Quand ils ont été piqués, ils n'étaient plus armés. Il y a un agriculteur du côté de la Thébaudière qui a ramené le revolver à mon grand-père 3 ou 4 jours plus tard en venant en consultation. Il l'avait enveloppé dans un journal. Et donc il lui l'a filé. Et ce revolver marche toujours très bien, on l'utilise en stand de tir, il est toujours impeccable. Maintenant, ils se sont fait avoir une deuxième fois, et là ça a failli tourner au vinaigre, parce qu'ils sont restés quand même un mois en prison à Jacques-Cartier, avec un certain nombre de benets, et ils avaient été dénoncés par une dame qui avait le café, qui est à l'heure actuelle le couleur café. Et cette dame les a dénoncés aux Allemands. Donc ils ont été embarqués, ils sont restés à peu près un mois à Jacques-Cartier. Ma grand-mère et un certain nombre de personnes de bas allaient tous les jours à Rennes pour voir s'ils avaient été embarqués en Allemagne. Il s'est trouvé tout à fait par hasard que des Allemands sont arrivés de Nantes et pique-niquaient là où est la station-service Total à l'heure actuelle, à Pomegnac. Et il y en a un qui a vu une vipère, il a pris la vipère, il a joué avec, il a voulu faire peur à ses copains et il s'est fait piquer. Donc résultat des courses, il a fini chez mon grand-père qui l'a soigné. Et au bout de 3 jours, une fois qu'il a été tiré d'affaire, il y a un autre Allemand qui est venu avec une voiture le chercher et cet Allemand-là parlait français. Mon grand-père, il ne voulait pas leur dire qu'il parlait l'allemand, pour des raisons évidentes. Et du coup, l'Allemand, il lui a dit « Si je peux faire quelque chose pour vous, je le fais ». Donc du coup, mon grand-père, il a mis les noms sur une ordonnance et il a dit bah, « Vous me les ramenez ». Ils sont revenus, donc ceux de Bain et puis mon père et mon oncle sont revenus le soir même. Ils avaient avec eux le frère Gwenaël, qui était le trésorier de Landévennec. Lui, il a eu moins de chance, parce que le lendemain matin, ils devaient tous partir en Allemagne. Ils sont tous partis à Neuengamme. Les Bennets sont revenus, les autres sont partis à Neuengamme. Et entre autres, le frère Gwenaël, lui, comme il avait caché beaucoup d'aviateurs à l'abbaye de Landévennec, les Allemands l'ont carrément décapité à la hache.